Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 6, le cours d'IA logarithme népérien. Alors, soit fm, donc une fonction qui est paramétrée par un paramètre m, un paramètre réel non nul. Fm de x égale à 1 plus x moins m fois x ln de la valeur absolue de x. Et fm de 0 égale à 1. Première question, étudier la continuité de la fonction fm en 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer, on va essayer de voir la continuité à droite de 0 et à gauche de 0. Donc la limite, là, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de fm de x. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de fm de x, la valeur absolue à x. Ou on sait que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois ln de x égale à 0. Donc AD c'est 0, 0 à 1. D'où fm est continu à droite de 0. Voilà. Et la limite lorsque x tend vers 0 moins de fm de x, donc le داخل ou les moins x. Et ce que je vais faire, c'est que غندخل هذا الموان هذا هو moins x ln de moins x انا غتولي plus. وكنعرفوا ان la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال i moins x ln de moins x اللي هي la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x كتساوي 0. Donc هذا le côté 0, ça c'est 0 غتبقى 1. Donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de fm de x est directement égal à 1. Alors, la limite, quand fm est continu à gauche de 0, alors fm est continu en 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction fm en 0. La limite, on va devoir donc calculer la limite lorsque x tend vers 0 de fm de x moins fm de 0 sur x. Donc fm de 0 il y a 1. Donc de cette façon, غتمشي هاد 1 مع هاد الموان 1 اللي كاين هنا غيمشي ونفرق المقام تعطيني x sur x هي 1 moins mx ln de x sur x هي m fois ln de la valeur absolue de x. ودابا نفرقوا شويه les cas. Si m est supérieur à 0, si m est supérieur à 0 et tu fais tendre le x vers 0, donc il va forcément tendre vers 0 plus, vu que c'est la valeur absolue. Donc ديما هذا moins l'infini. D'abord غنشوفوا غير هاد m. Dans le cas où m est positif, donc غتبقى moins l'infini مضروبه في moins c plus l'infini. ياك. Et si m est négatif, donc moins l'infini fois m qui est négatif, c'est plus l'infini fois un autre m moins, c'est moins l'infini. Dans tous les cas, il n'appartient pas à R. Alors fm n'est pas dérivable en 0. Alors CF admet une tangente verticale au point A de coordonnées 0, 1. Voilà. Rappel. Galick montrait que le point A de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de la courbe CM. Alors, un rappel à le centre de symétrie, on prend oméga, un point de coordonnées AB, un centre de symétrie, si les deux conditions suivantes sont vérifiées, c'est-à-dire quel que soit un x appartenant au domaine de définition, il faut que 2a moins x appartiennent au domaine de définition. Dans notre cas, le point A ديالنا هو 0. Donc, خصنا نبينو أن moins x appartient au domaine de définition. وخصنا نبينو que f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. شنو هي donc اش خصنا نبينو دابا حنا؟ خصنا نبينو ان f de moins x plus f de x vu que a كتساوي 0 est égal à 2 fois 1 اللي هي 2. Donc خصنا حنا نبينو هاد. Donc pour la première condition, c'est très rapide. Quel que soit x appartenant à R, on sait que moins x appartient à R. Fm de moins x est égal donc à 1 moins x plus m de x ln de la valeur absolue de moins x. La valeur absolue de moins x ترجع à x. Donc هنا je vais factoriser par moins غتعطيني 1. هنا بعد 1 غنرجع 2 moins 1 غتولي 2 moins 1 plus x moins m x ln de la valeur absolue de x. Et ça c'est 2 moins fm de x. وداكشي تقريبا اللي خصنا نبينو باسكو حنا ها نتوما هي fm de moins x plus fm de x égale à 2. Donc داكشي اللي بينا. Alors le point A de coordonnées 0, 1 est bien un centre de symétrie pour CF de M. Étudier la quatrième question, étudier les branches infinies de la courbe CM selon les valeurs de M. Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais prendre le premier cas si M est positif. Alors, le premier cas si mon paramètre M est positif. La limite lorsque x tend vers plus infini de fm de x qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x. Alors ça, et c'est plus l'infini, ça c'est un paramètre positif, donc غيبقى plus l'infini. مضروب في الموان غيولي moins l'infini, هذا c'est 0. Donc 1 moins l'infini c'est moins l'infini.
Et au final, plus l'infini fois moins l'infini, c'est directement moins l'infini. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de montrer أصلا دابا si خرج لينا moins l'infini, donc il va être une branche parabolique. D'abord, خاصنا نشوفوا غير sa direction فين هي. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fm de x sur x. غنفرق الانترفال تعطيني غناخد هذا ديريكت غنقسمو على x تمشي x مع x تبقى لي هذا بلا x 1 plus 1 sur x moins m ln de x. Alors ça c'est plus l'infini fois moins c'est moins l'infini, et ça c'est 0, ça c'est 1, donc au final moins l'infini. Alors CF admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Deuxième cas, si m est négatif, donc cette limite, donc c'est ça, ln de plus l'infini c'est plus l'infini, fois un truc négatif c'est moins l'infini, multiplié par un moins c'est plus l'infini. Ça bien sûr c'est 0, donc plus l'infini fois plus l'infini c'est directement plus l'infini. Maintenant on va voir la branche parabolique. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x donc égale à ça. Donc ça c'est plus l'infini fois moins fois m c'est moins l'infini fois moins c'est plus l'infini. Donc directement plus l'infini. Donc on pourra venir directement et conclure que cf de m admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Et comme A de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie, alors CF de M admet aussi une branche parabolique au voisinage de moins l'infini. Voilà, pas besoin de calculer les limites, on pourra juste conclure à partir du point du centre de symétrie. Cinquième question, montrer que toutes les courbes CM passent par 3 points fixes qu'on déterminera lorsque M varie sur R étoile. Donc on a déjà que M appartient à R étoile. On va prendre un point I de coordonnées x0 et y0 qu'on devra chercher. Les points, la question les points, un point fixe. On a que fm de x0 égale à y0. À partir de la définition, des courbes de cm doit passer par 3 points. Donc un point, donc fm de x0 doit être égal à y0 qui est égal donc à 1 plus x0 moins mx0 ln de la valeur absolue de x0. Alors finalement, m facteur de x0 fois ln de la valeur absolue de x0 plus, donc factorisé, y moins x0 moins 1 égale à 0. Donc ça c'est une équation de la forme ax plus b. Je vous le rappelle, les équations de la forme ax plus b, si a est égal à b égale à 0, alors la solution est égale à r. Dans notre cas, m appartient à r étoile, alors la solution c'est dans r étoile. Donc on va écrire que a égale à b égale à 0, donc a finalement a ديالي هنا هو x0 fois ln de la valeur absolue de x0 ou b هو y moins x0 moins 1. Donc هو donc au système ديالي y moins x0 moins 1 égale à 0 et x0 fois ln de la valeur absolue de x0 égale à 0. Donc ici غتعطينا que y0 est égal à 1 plus x0 وهنا غتعطينا que ln donc que ln de x0 donc que x0 est égal soit à 1 soit à moins 1. Et ici donc là عوضنا الفوق غتعطينا soit y0 égale à 0 si x0 égale à moins 1 غتعطينا donc غتمشي 1 مع 1 غتعطينا x0 égale à 0. Et si x0 égale à 1 x0 est égal à 2. Donc toutes les courbes CM qui passent par 3 points fixes I de coordonnées 1 donc 1 خدناها مع 2 moins 1 مع 0 et bien sûr le centre de, donc, centre de symétrie ديالنا اللي هو A de coordonnées A1. Voilà. Donc ça c'était pour la question numéro 5. Pour la question numéro 6, on devra étudier les variations de la fonction fm. Donc on devra calculer la dérivée. Donc en calculant la dérivée, on aura, bon la dérivée est très facile, il y a juste un produit. Bon 1 sera 0, x sera 1, on dit que m fois x fois ln de la valeur absolue de x. M c'est une constante, donc on va dériver x, et il y a 1, donc il y a m ln de la valeur absolue de x, après il y a donc moins m fois x fois 1 sur x parce que la dérivée de ln de la valeur absolue de x هي déjà كتحيد la valeur absolue راه déjà هضرنا عليها بزاف donc هي 1 sur x. X مشات مع x تبقى لي directement moins m. J'espère que le calcul de dérivée est évident pour tous. Alors, on va prendre les cas. Si x est supérieur à 0
f' de x est égal à 1 moins m ln de x. Bien sûr, on a la valeur absolue même chose parce que j'ai pas dérivé le ln. Donc 1 moins m ln de x. Si x est inférieur à 0, alors f' de x est égal à 1 moins m ln de moins x. Donc on a deux expressions. Maintenant, pour construire notre tableau de variation, il va falloir regarder le m. Il va falloir donc faire attention au m. Alors, si m est positif, si mon m donc est positif, j'aurai que donc j'aurai ici que le signe li hada x c'est moins. Donc ici je vais directement poser plus, donc plus moins. le signe العكسي اللي حدا اللي قدام الان. دونك غير بعد في هذا انا شفتها في هذا دابا ياك بلوس موان. بالنسبه للاخر ليكسبرسيون ديال اكس نيجاتيف بوغ ليكسبرسيون دون نطلع شويه باش تبان كلشي. فوالا اتوندي بالنسبه quand x est négatif هنا j'aurai directement moins x donc moins x donc j'aurai ici directement moins en face du fm' de x. Voilà, j'aurai moins plus. Donc ça c'était le tableau de signe de ma fonction dérivée. La fonction donc elle va décroître ici, c'est plus infini, je l'avais calculé. C'est pas calculé, je l'avais conclu à partir du centre donc de symétrie. Fm, donc ça c'est Fm de... Ah pas les solutions, mais ils sont un petit peu évidents. Les solutions, vous allez juste calculer donc Fm' de x égale à 0. C'est très facile. غتجيب سميتو غتجيب moins m ln de x déjà الاخرى غتعطيك que ln de x fois m est égal à 1 moins m. Donc ln de x égale à 1 moins m sur m. Donc x égale à exponentielle de 1 moins m sur m. نفس الحاجه هنا غير كتضرب في الموان دونك كتولي moins exponentielle. Donc هاي donc les solutions sont exponentielles de 1 moins m sur m et ici c'est moins exponentielle de 1 moins m sur m. Voilà, pour le m négatif, bien sûr le signe est évident. Donc on a plus, moins et plus. Donc la fonction va croître l'intervalle moins infini moins exponentielle de 1 moins m sur m et va donc décroître ici et puis ici va croître. Bien sûr, les limites pour le m négatif et le m positif. Et ici, ben, je les conclue à travers le centre de symétrie. Voilà. La question numéro B, montrer que C1, attendez, montrer que la courbe C1 coupe l'axe des abscisses. Mais كتسمعوا déjà بحال خدمت واحد التمرين بحال هكا في المفيد je pense درس ديال dérivabilité. Montrer que la courbe C1 coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse alpha tel. شنو هي la traduction ديالها هي résume-moi montre qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 3 4 tel que f de alpha égale à 0. Parce que coupe l'axe des abscisses, donc finalement, le x, l'élément x tel que f de x égale à 0, l'axe des abscisses. Donc, bon, on va bien sûr, comme vous l'avez remarqué, on va essayer de le résoudre par TVI. On a que f1 continue sur 3 4, f1 est strictement décroissante sur 3 4. Alors f de 1 3. اش غنمشي ندير غنمشي نعوض بيان سور كل ام سميتو كل ام ب 1 دونك غتعطيني 1 plus x moins x ln de la valeur absolue de 1 pardon de 3 de x هي هذيك la valeur absolue de x. Donc en 3 غتعطيني 1 plus 3 moins 3 fois ln de 3 هي هذيك. Donc 1 plus 3 c'est 4. نفس الحاجة هنا غتعطيني 1 plus 5 c'est 1 plus 4 c'est 5. On a moins 5 ln de 4. ln de 4. Ici c'est ln de 4, voilà. Alors, bien sûr la dérivée est négative, hein, vous pouvez le remarquer. Voilà. Voilà, la dérivée est négative dans les deux cas. Attendez. Et donc, fait le cas, si x est supérieur à 0, j'aurai que 1 moins m ln de x est négatif. Alors,
donc on va نشوفوا هناك نشوفوا pour le x supérieur à 0 et pour le m euh, pour le m positif parce que m moins 1 donc هاو table de variation pour le x supérieur donc à da donc هاو il est directement négatif. Voilà, donc donc strictement décroissante, le produit des images est négatif, donc d'après le PBI, il va exister un unique, bien sûr, l'unicité, la stricte monotonie. Il existe un unique 3 alpha appartenant à 3 à 4, tel que f de 1 de alpha égale à 0, il est égal à 0. Voilà. بالنسبة لآخر question, tracer CA, il va falloir pas oublier de tracer le tableau de variation de F1 parce qu'on l'a pas. نعوضوا كل M هنا ب 1. Donc comme ça, donc il sera fait de cette façon. Bon, ça c'est 0, moins l'infini, donc plus l'infini, pardon, plus l'infini. Il est là, plus l'infini, vers donc 0, montant vers 2, et donc descendant directement vers moins l'infini, c'est la demi-branche parabolique de direction l'axe EY. Donc voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.